Bonjour, je m'appelle Boubou Soumaré. Je suis deuxième vice-président du conseil communal de la jeunesse de Guinaw Rail. Pour les 72 heures, pour le premier jour, on a d'abord, on va revenir sur le thème parce qu'on est là pour faire une formation sur l'entrepreneuriat. Et on a fait une branche de l'entrepreneuriat concernant une bonne idée d'entreprise. Et pour le premier jour, on a juste fait l'identification de notre localité. Et pour le deuxième jour, on a proposé chacun de proposer une idée d'entreprise, et tout en prenant en compte les défis environnementaux et les défis sociaux. Avant que je vais juste passer la parole à M. Diène, qui est le formateur, qui est le représentant de ONG Concept, qui nous a présenté une belle formation durant ces 3 jours. On est à ces termes-là aujourd'hui. Maintenant, pour l'introduire, je vais lui donner la parole pour qu'il vienne présenter l'ONG et nous dire l'importance de cette formation pour les jeunes. Merci. Oui, je m'appelle Laurent Diène, je suis chargé de projet dans l'ONG Concept. Et je tenais à remercier tout d'abord le conseil des jeunes de Guinaw Rail. Et pour revenir sur le projet, donc il s'agit d'un partenariat entre 2 projets qui sont basés au Canada et qui interviennent dans différents pays. Mais il faut dire que le Sénégal est le seul pays francophone qui a bénéficié, n'est-ce pas, de ce projet. Et ce projet dénommé Equip Hub donc, a démarré, nous sommes à notre 2e année. Et quand nous parlons d'année, ce n'est pas l'année avec le calendrier romain. C'est une année de déroulement du programme. Et sur ce, nous avons été sollicités. Et nous avons accepté de venir pour, n'est-ce pas, travailler avec la commune. Et l'ONG Concept, où je suis, donc a bien voulu, n'est-ce pas, répondre à la sollicitation, n'est-ce pas, pour s'agissant du thème sur la bonne idée d'entreprise. Donc c'est pourquoi on est là et on vient de faire 2 jours. Nous sommes à notre 3e jour. Nous allons terminer. Et donc, comme il l'a dit, 3 jours durant, nous avons cherché à former de jeunes entrepreneurs qui peut-être en intégrant d'autres dimensions, qui pourront peut-être faire quand même une originalité dans leur démarche et dans leur approche. Et donc ici au Sénégal, il y a 2 ONG qui sont identifiées pour porter ce programme. Il s'agit de l'ONG Concept et de IMCA. Donc, mais nous intervenons dans 2 régions. Donc il y a la région de Saint-Louis et la région de Dakar. Donc à Saint-Louis, il y a l'université Gaston Berger, plus l'ONG Concept. Et à Dakar, il y a l'ONG Concept, plus l'ONG IMCA. Et il y a des cohortes qui sont en train de se dérouler également à IMCA. Mais là, c'est une durée de 3 mois. Parce qu'il s'agissait d'un programme qui était destiné aux étudiants et étudiantes. Mais nous, je pense qu'on a pensé au secteur tertiaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on nous appelle des satellites. Donc le programme aussi a voulu faire participer les jeunes qui ne sont pas des étudiants, mais quand même qui entreprennent. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cette session. L'objectif visé, quantitativement, on nous a confié de former 15 000 jeunes. Alors, si vous voyez bien, 15 000 jeunes, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est petit, parce que vu la demande, vu également la situation actuelle des jeunes qui sont demandeurs, mais aussi des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est d'encadrer, c'est d'accompagner les jeunes à mettre en place, n'est-ce pas, leur propre entreprise, mais également de les former pour quand même les jeunes qui veulent chercher de l'emploi également, avoir certaines attitudes et quand même à découvrir le monde du travail. Bon, il faut dire que nous, avant ce programme, déjà l'ONG Concept, sa vocation, c'était toujours d'accompagner les jeunes et les femmes. D'ailleurs, nous avons une très grande expérience en matière d'accompagnement des maîtres artisans. Donc, nous avons beaucoup travaillé dans l'artisanat.
Mais pour s'agissant de ce programme, je pense que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de programmes qui se sont déroulés et qui ont eu à former des jeunes qui, après, ces jeunes se sont retrouvés à la case de départ. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous offrons ce qu'on appelle une plateforme. C'est-à-dire, c'est une plateforme où l'ensemble des jeunes des autres pays anglophones et même ceux du Sénégal vont partager. C'est-à-dire, c'est une plateforme aussi qui sera partagée par les autres structures également qui interviennent dans l'accompagnement de ces jeunes. Je peux citer ANPEJ, je peux citer le patronat, je peux citer d'autres structures qui quand même font comme nous. C'est-à-dire pour essayer de voir comment est-ce que nous allons ensemble, n'est-ce pas, créer une synergie pour faire face à cette situation-là. Au-delà de ça également, toutes les formations que nous, on a eu à donner, nous avons demandé aux jeunes, n'est-ce pas, de créer ce qu'on appelle un groupe. D'ailleurs, il y a des jeunes qui ont créé ce qu'on appelle le groupe WhatsApp. Pourquoi? C'est pour le suivi de la formation que nous leur avons offerte. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec d'autres partenaires également, pour voir un peu comment compléter, n'est-ce pas, ce que nous avons eu à faire avec ces jeunes-là. Et donc, tout en ayant en tête que, la formation ne suffit pas. Il faut accompagner. C'est vrai qu'il y a un petit fonds qui est destiné au financement de ces entreprises, mais je pense qu'également, il ne s'agit pas seulement d'avoir des fonds et de les laisser entre les mains des jeunes, mais il faudra également les accompagner à bien gérer ces financements-là. C'est pourquoi d'ailleurs on a d'autres modules sur le plan d'affaires, sur le business model Canvas, qui est un schéma qui permet aux jeunes de bien gérer, n'est-ce pas, son entreprise. On remercie et on encourage en tout cas les jeunes, surtout ceux de Guinaw Rail Nord, qui ont bien voulu quand même participer à ce programme. Et il faut dire que ce n'est pas encore terminé. Ils auront la chance toujours dans cette année ou pour l'année prochaine de bénéficier quand même d'une autre formation, et ça sera à leur choix comme on l'a fait avec cette première formation. D'ailleurs, avec le maire et avec le président, on est en train de voir comment mettre en place une convention cadre qui va nous permettre quand même de voir sur d'autres aspects où on pourrait quand même également faire des articulations et essayer d'atteindre quand même les objectifs futurs.